Salut Inserdadan, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas avec une inconnue, parce que Manon Aurélie, ça fait un bon 1 an et demi qu'on se connaît, on fréquente la même école, on fait toutes les deux parties de Bouillon Dance School, mais je vais pouvoir faire une petite introduction assez originale parce que la première fois que je la rencontre dans ma mémoire, peut-être qu'on s'est croisés avant en compétition, c'est au dernier filage, avant le championnat de France 2023. Ouais. Il y avait toute la team de Bachata, de Moz et Manon à l'époque. Leurs interviews sont évidemment est sur YouTube. Et on est aussi passé les couples, les solistes, les salseros. En fait, nous, les salseros, on s'est un peu incrustés. Et je me rappelle encore de ton costume que tu avais fait toi-même. Et Ouais. histoire courte. À l'époque, je me rappelle plus de ton passage, mais je te revois 1 an après, et là, explosion, championne de France, bachata, solo, amateur. Comment ça va, Manon, avec notre petite tisane? Notre Bah, petite- écoute, petite, c'est un bien grand mot, j'ai envie de te dire. Je pense que globalement, on est sur un ratio sympathique. Mais ça va, écoute, je suis trop contente d'être là, je suis trop contente d'être avec toi, je suis trop contente que tu m'aies proposé, je te l'ai dit en privé, donc j'ai Ouais, hâte qu'on parle de tout ça. ouais, avec plaisir. Alors, peut-être, parce que moi, j'aimerais faire le gros focus sur qu'est-ce qui t'a amené à être championne de bachata, mais avant ça, je crois que tu faisais de la danse depuis bien longtemps. Comment est-ce que tu arrives Ouais. dans la danse? Alors, j'ai commencé à 6 ans, quelque chose comme ça, avec Modern Jazz. Ma grande sœur faisait du classique et du Modern Jazz, ma maman m'a proposé. Donc j'ai fait Modern Jazz, j'en ai fait 12 ans. J'ai fait que ça en étant gamine et j'ai arrêté à 18 ans, arrivé à la fac, plus possible, changement de ville, etc. Et en arrivant à la fac, du coup, de septembre à décembre, j'ai rien fait. Je venais d'arriver, je savais pas forcément comment ça fonctionnait et il y a quelque chose qui manque quand même. Et j'ai découvert que j'étais à Besançon, du coup, en Franche-Comté. Et on a un campus sport qui est vraiment génial, qui est gratuit pour les étudiants et qui a énormément de choix de sport. Et j'ai vu qu'il y avait des cours de salsa. Et en fait, ça me fait rire parce que j'ai regardé l'interview de Julie hier et du coup, ça me fait penser à ce qu'elle a dit. Il y avait Danse avec les stars déjà à ce moment-là. Et c'est vrai que tu te dis, oh pourquoi pas. Et en janvier, du coup, j'ai poussé les portes du cours, toute seule comme une grande courageuse, avec un stress pas possible parce que je savais pas dans quoi je me lançais. Et c'est comme ça que je suis arrivée en salsa dans un premier temps. Donc, T'arrives à Marseille quand, après tes premiers cours de salsa? de quoi, pardon? T'arrives J'ai à pas... Marseille quand après ça? Oula, alors, salsa, du coup, c'est 2017 et je suis arrivée à Marseille en 2021. Ok. Donc, ouais, j'ai commencé par salsa et en fait, je me suis fait une copine là-bas. On s'est fait deux potes qui avaient leur club de danse. On est allé dans leur petite club de danse, dans leur école. Et oui, ça, il s'appelle Nicolas et Herman, ça un peu, c'est mes chouchous de l'époque. Donc, s'ils voient ça, je suis trop contente. Mais du coup, en fait, en 3 heures, Herman et Nicolas nous ont montré les bases de la bachata, de la kizomba et du rock. Les bases, à qu'on soit bien d'accord. Et en fait, le soir, ils ont dit, bon, on sort? Ok. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la toute première soirée SBK à Besançon, du coup. Et Ok. c'est après, comme ça, que j'ai continué gentiment. Je suis partie en Espagne pour mes études et quand je suis revenue, je suis venue à Marseille et j'ai découvert un petit peu les soirées sur Marseille. Comment est-ce que tu découvres le monde de la compétition? Alors, en dehors, la première compétition que j'avais vue, c'était une compétition de danse sportive quand j'étais encore en Franche-Comté. Par contre, pour tout ce qui est SBK, c'était la Coupe de France qui était organisée à Marseille, SBK. Alors, je pense 2022, si je dis pas de bêtises. J'ai envie de dire 2022, où en fait, il y avait eu les flyers qui étaient passés sur Facebook et compagnie. Que je dise pas de bêtises, c'était au gymnase Valier à Marseille. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, j'ai rien à faire cet après-midi, je vais voir. Et en fait, je me retrouve dans ce gymnase et je vois, étonnamment, plusieurs personnes que je connais de soirée. Euh, des gens, en fait, où j'avais aucune idée qu'ils étaient dans ce secteur de compétition et je les vois en soirée. Et je vois particulièrement l'école de Mosé Manon, du coup, qui à l'époque, quand ils étaient en partenariat, donc Latin Project qui tourne toujours,
Et je vois en fait tous les élèves de la Teen Project et je vois des gens que je connais. Et ça me met un vent comme ça, enfin des étoiles plein les yeux de me dire, mais en fait, tous ces gens que je connais le font. C'est peut-être que c'est accessible pour moi aussi d'une certaine manière. Mhm. Pas les performances, hein, en aucun cas, mais la participation et le fait d'être dans ce monde-là et d'expérimenter ce monde-là est peut-être plus près que ce que je pensais. Mhm. Et c'est vrai que je me suis dit en soi, c'est quelque chose qui m'attire. J'ai pas eu d'opportunité par le passé. C'est quelque chose qui m'avait intéressé. Mais c'est vrai que Franche-Comté, j'habite à la campagne, il n'y a pas de grosses villes autour. Ça sonne un peu cliché, hein, dit comme ça. Mais il n'y a pas de grosses villes et il n'y a pas cette culture de la danse. Ça se développe petit à petit, mais il n'y avait pas cette culture de la danse de compétition pour les jeunes, entre guillemets. Il y avait des écoles, mais qui étaient un peu plus âgées, qui dataient un petit peu plus. Et c'est vrai que je me suis dit, là, il y a peut-être une place à prendre, quoi, une participation à faire. Et c'est pour ça que en début de saison d'après, septembre, je me suis rapprochée de la Teen Project. Je les ai contactés pour leur dire que j'aimerais bien m'y mettre. Et alors, comment ça se passe quand tu écris à des entraîneurs de compétition? Parce que moi, je connais que Sol et Maolo, mais comment ça se passe ailleurs? Alors, donc je leur ai écrit ça, vraiment une bouteille jetée à la mer. C'est Moss qui m'a recontacté dans un premier temps parce qu'ils cherchaient à compléter leur team couple. Bon, en l'occurrence, mon profil n'avait pas convenu, donc ça s'était pas fait à ce niveau-là. Mais il m'avait dit, par contre, on a une masterclass, passe les auditions et on verra ce que ça donne. Donc je te le fais en bref, mais j'ai passé les auditions, j'ai été prise, j'ai fait le masterclass. Et en décembre, il y a eu un débrief du masterclass. Et je leur ai dit que mon projet tenait toujours. C'est vrai que ça restait quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'est vrai que bon, décembre pour se lancer, c'est un peu short, mais euh, je pense qu'une fois qu'ils m'ont un peu plus connu et qu'ils ont vu que je travaillais, je parle pas de compétences, hein, je parle juste peut-être de la motivation du travail. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de penser. Ils m'ont dit que c'était faisable. Et pour le coup, la première année, on a un peu fait un accord où j'ai travaillé moi de mon côté. Ils m'ont fait le montage musical. Et dès janvier, en fait, dès le post-vacances de Noël, on a commencé les coachings. Et début février, j'étais sur ma première compétition. Donc ça s'est fait très rapidement, la Donc, première fois. ton projet, on l'a pas mentionné, mais c'était tu voulais faire du solo. Alors non, de base, moi, j'ai toujours rêvé de faire en couple. C'est vrai que je le souhaite encore. Le souci étant que, premièrement, je suis grande, je suis à 1m70, si tu rajoutes les talons, t'es minimum à 1m76. Donc il faut trouver un garçon qui fasse à peu près cette taille-là, chose qui n'est pas forcément aisée. Plus, à ce moment-là de ma vie, on va dire, je me suis dit, j'ai pas envie d'encore attendre d'avoir quelque chose. Et si je trouve pas le partenaire, je le fais pas. J'avais un peu, je me suis dit non, j'ai envie de le faire. Si je peux pas le faire en couple, je le ferai en solo. Et c'est pour ça que je me suis lancée au solo. Ce Ok, qui est terrifiant. c'est, ok. je savais pas dans quoi je me lançais. Je savais même pas en soi de base qu'on pouvait faire tout ça en solo. Mais ouais, non, de base, je voulais faire en couple. Mais c'est par volonté de faire la compétition que j'ai fait en solo. Et un mois et demi après, c'est ta première compétition. Comment ça se passe? Alors, du coup, c'est à Narbonne, c'était championnat régional. Alors, je vais pas dire que c'était une catastrophe dans le sens, c'est juste c'était un stress. J'ai rarement été aussi stressée parce que c'était ma première compétition. J'étais avec toute l'école, mais c'est vrai que personne ne me connaissait dans le sens. Alors ils ont été au top, adorables, un soutien incroyable et des amours. C'est vraiment des personnes que j'apprécie. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je connais personne, donc tu te sens seule. C'est le premier truc. Même si ta coach est là, et pourtant Manon était dans le jury en plus, donc c'était différent. Mais extrêmement stressée. En plus, bachata solo amateur, première catégorie à passer à 8 heures le matin. Et hasard de la liste, je suis la première à passer. Donc c'est une accumulation de choses qui stressent un petit peu et tout. En plus, il t'appelle, il dit c'est vous en premier, ok, bon bah tu te mets, puis le mec il t'appelle au micro, puis tu vas pour avancer, le mec il lance ta musique, c'est le début de compétition, le temps que ça
Rien de dramatique, ça m'a pas stressée à mort, mais c'est vrai que déjà de base, j'étais stressée pour ce premier événement. Tu passes et tout. Bon, je fais mon passage, qui en soi est un premier passage avec un mois d'entraînement. C'était pas bon, hein, clairement comme passage, mais je veux pas dire que c'était mauvais dans le sens où c'est mon premier pas sur scène, c'est ma première expérience. Voilà, c'est passé. Bon, j'ai eu un petit coup, j'ai été vraiment pas bien après, mais après, c'est passé. J'ai eu l'avantage que toute l'école soit présente à 8 heures du matin pour m'encourager. Parce que c'est la base de notre école, c'est que peu importe si vous passez à 8 heures le soir, s'il y a quelqu'un de l'école qui passe à 8 heures le matin, vous êtes debout, vous venez encourager. Et ça te porte, ça te donne une force incroyable. Donc, j'en garde un bon souvenir. Je pense que le cerveau efface les mauvaises parties de tout ça. Mais j'en garde un bon souvenir parce qu'au final, bon, on était 4 dans ma catégorie. Je fais 3e. Mais dans mon esprit, ce qui reste, c'est ouais, j'ai fait ma première compétition, j'ai eu une petite médaille. Puis juste, tu l'as fait, t'es lancé. Et ça a été franchement, j'en garde un bon souvenir malgré le stress et malgré les petits couacs par-ci par-là. Ensuite, la Coupe de France. Alors la première saison, du coup, parce que si on reste sur la première saison. Ouais. Ok. Alors la première saison, donc la Coupe de France que j'ai faite, c'était à Lyon. Donc c'était la semaine d'après ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Ça a été très proche et ça a été vraiment mieux parce que je sais pas si c'est que la première expérience a fait que c'est bon, ton stress du premier est passé et du coup, let's go pour la deuxième. Mais du coup, ça se passe bien parce que je fais ma demi-finale et je suis qualifiée pour ma finale. Donc, super cool pour une première saison. C'est vrai que en plus, la catégorie solo, c'est souvent une catégorie qui est solo bachata davantage. C'est une catégorie qui est très chargée. On est souvent entre 12 et 14 participantes en demi-finale, ce qui est beaucoup. Et donc, ils en prennent 6 pour la finale, donc qualifiés en finale, donc super bien. Donc, tu danses 2 fois dans ta journée, donc trop bien. Et sur ma finale, je fais 5e. Ouais, je fais 5e ce jour-là. Donc pas de qualification pour le championnat de France sur celle-là. Je me suis qualifiée pour le championnat de France sur la Coupe de France de Marseille, qui était 1 ou 2 mois après, quelque chose comme ça. Où j'ai pas fait de podium non plus, mais avec le système je crois que je fais 5e aussi en ex-aequo avec la 4e, quelque chose comme ça. Donc pareil, finale. Et le système de qualification des podiums et des gens déjà qualifiés fait que je me qualifie pour le championnat de France la première saison. Donc chose incroyable en fait déjà, juste le fait de se dire c'est bon, le chemin s'arrête pas là, t'en as une dernière, c'était top quoi. Et là vient le croustillant. Que se passe-t-il entre la saison d'après, septembre 2023 et mai 2024, où tu es sacrée championne de France? Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui a changé dans tes entraînements? Est-ce qu'il y a eu un déclic en toi? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, j'y vais à fond la caisse, quoi? Enfin. Alors, il y a une note qui est vachement moins drôle, mais qui, avec le recul, je me suis séparée dans l'été. C'est pas un souci. Mais je me suis séparée dans l'été. Donc, chose qui a été vraiment difficile. Mais c'est vrai que du coup, système de compensation, on va dire, si on est parfaitement réaliste, tu te mets dans des choses qui te plaisent, qui te changent les idées, etc. Moi, ça a toujours été la danse. C'est vrai que, bon, je danse toujours un petit peu. J'ai toujours dansé globalement. Et c'est vrai qu'en septembre, il y a le fait de refaire un solo se met automatiquement dans mon esprit parce que je me dis en fait, si première saison avec le côté un peu à l'arrache de mon lancement, j'ai réussi à aller jusqu'au championnat de France, je veux réessayer pour faire mieux. Parce que championnat de France, du coup, de l'année d'avant, j'ai fait 7e, donc j'ai pas fait la finale. J'étais aux portes, donc grosse déception, mais premier championnat. Deuxième année, je me dis, ok, le solo bachata, je le refais dans tous les cas. Ça, c'est acté. Ensuite, Manon Félicie, du coup, bien qu'elle se sépare de Latin Project, elle monte Aurora Dance Company. Donc, du coup, c'est sa structure de compétition et de cours actuels sur Marseille. Et du coup, avec le petit logo. Du coup, elle monte cette structure et elle décide de monter une Team Lady.
Et je me dis, ben, en vrai, oui, parce que j'ai vu toute l'année la team couple, j'ai vu cet esprit d'équipe, j'ai vu comme ça rayonnait et j'ai vu à quel point ils étaient unis, en fait, à la fin sur le podium, c'est malgré les hauts et les bas des équipes, évidemment. Donc, Team Lady, je me dis, moi, je suis partante. Et Sol et Mauro, du coup, je reprends les cours avec eux normalement. Je sais plus ce que je décide de prendre, mais ils lancent les auditions pour un atelier chorégraphique couple en salsa. Et c'est vrai que moi, la salsa, même si c'est par ça que j'ai commencé, je sais que ça reste un gros axe de travail pour moi parce que, enfin, ça demande des heures de travail, de la technique. La bachata aussi, on est bien d'accord, mais c'est encore différent et c'est quelque chose que je veux aller chercher. Donc je me dis, je passe les auditions pour l'atelier chorégraphique et je vois ce que ça donne. Bon bah le hasard fait que du coup je me retrouve avec un solo en bachata, une team lady en bachata et un atelier chorégraphique en salsa. Sachant que l'atelier chorégraphique vient chez Sol et Mauro, ils font en sorte que pour optimiser notre progression en salsa, ils nous invitent, on va dire, à participer à plusieurs de leurs cours. Ils nous font une sorte de package personnalisé, on va dire. Et moi, du coup, cette année, je faisais le partnership en couple niveau 2, les Shine, donc ça c'était le lundi, et le body move le mercredi. Et Ok. du coup, il y avait le body move le mercredi, et après on enchaînait avec 2 heures d'atelier chorégraphique. Ok. Et en fait, je me retrouve avec cette accumulation de danse tout au long de la semaine, en fait. Ça me faisait, je crois, entre les cours en couple, l'atelier chorégraphique, euh, les solos, les entraînements avec Manon pour la team et les entraînements en solo, je pense que je dansais 5 jours sur 7, du coup, quelque chose comme ça. C'est ouais, entre 4 et 5 jours sur 7, selon comment ça s'organisait. Et c'est vrai que je me retrouve avec une charge de danse qu'il faut assumer, sachant que je précise, je travaille à travail. La D'accord. danse, c'est pas mon métier. J'ai un contrat, je donne des cours d'espagnol, je suis à mon compte sur certaines petites choses, donc je travaille les week-ends sur des choses personnelles. Et je le fais avec grand plaisir, hein, c'est un choix de vie, mais c'est vrai que je me retrouve avec une charge de danse assez conséquente, quoi. Comment ça s'est passé la récupération, le sommeil dans cette semaine, dans cette année de préparation? Alors c'est vrai que c'est assez intense. Maintenant, on va dire, j'ai de la chance que le bureau, je commence à 9 heures. C'est pas un travail où j'ai besoin de me lever à 7 heures, sachant que en plus, actuellement, j'habite à 10 minutes à pied de mon travail. Donc, j'ai cette chance de pouvoir me lever à 8h30 pour être au bureau à 9 heures. Ce qui est quand même très pratique. Après, je vais pas mentir que ça a été très fatigant physiquement. Ça a amené 2, 3 petits couacs. Enfin, je me suis bloqué les cervicales 2, 3 fois dans l'année, quelque chose comme ça. Alors quand c'est ça, en fait, tu peux plus rien faire, hein, tu peux plus t'entraîner parce que il y a rien qui va. C'est vrai que du coup, quand je sortais pas en soirée, en social, c'est vrai que je suis très peu sortie cette année, du coup. Alors que j'adore ça, hein, clairement. Mais c'est vrai que, alors déjà, j'ai pas de voiture, j'ai un scooter. Donc aller en scooter jusqu'à Aix, il faut le faire. En été, ça va. Là, en hiver, je commence à avoir froid. Mais ouais, du coup, c'est des sacrifices entre guillemets dans le sens où tu te dis que bah, t'as entraînement de telle heure à telle heure. Tu pourrais aller en soirée, mais si t'es parfaitement réaliste, demain pour aller au bureau, ça va pas le faire, quoi. Et même pour l'entraînement dans 2 jours ou quoi, ça va pas le faire. Donc, je suis très peu sortie en soirée, en social, dans l'année, sincèrement. Après, c'est vrai en temps normal, j'ai quand même eu une hygiène de vie qui est bonne, quoi. C'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'avec bon, t'as les aléas des séparations qui font que t'es plus ou moins clean dans ce que tu manges, on va dire, pour être honnête. Mais voilà, de manière générale, enfin, j'aime manger ça. C'est le genre de choses. Quand tu fais du sport et quand tu fais de la danse, je sais pas si tu le ressens, mais pourtant je suis une grande gourmande. Hein. Vraiment, je suis une très grande gourmande, comme Zeki, ça je le sais. Mais je suis une grande gourmande.
Mais au bout d'un moment, tu peux pas manger mal. Genre, mon corps, quand je fais du sport, mon corps me demande de manger correctement, en fait. Parce Ouais. que t'as besoin de ton énergie, t'as besoin de tes vitamines, de choses comme ça. Ça sonne un peu bête, mais de manière générale, je fais en sorte d'être quand même assez clean. Puis même, en fait, si tu manges mal après, entre guillemets, les prises de poids, selon ton poids de forme et les prises de poids, bah, t'es pas aussi bien ni dans ta peau, ni dans ta danse, Ouais. ni dans tes mouvements, ni dans ton costume à terme. Ouais. Donc, je fais en sorte alors, dormir le max que je peux. Donc, c'est vrai que ça, j'y travaille là, encore plus cette année parce que au fur et à mesure, j'ai mon rythme, en fait, en raison de mon ancienne relation, mon rythme s'est décalé, donc je me suis plus endormie vers 1 heure, etc. Parce qu'il rentrait du travail tard, bref. Maintenant, j'essaie de redécaler pour me recoucher aux alentours de 23h30, minuit. Donc, je le fais petit à petit pour optimiser. Parce que le sommeil, c'est la base, en fait. Mhm. Ouais. Tu peux pas te dire à 6 heures. Je m'en- je partage ton avis, surtout cette année, autant alimentation, bah pour le coup, mon ex est nutritionniste, donc j'étais assez calée. Aller à la salle, bon, je suis assez calée. Les entraînements, de toute façon, t'y es 4 jours par semaine, donc à force, ça doit bien rentrer. Mais là, le sommeil, Mm. sous-estimé comme ingrédient, c'est pas les mêmes performances. Petite accélération, vous gagnez avec la team de Manon. Vous êtes championne team Bachata B à Turin À l'année dernière. Turin, oui. Alors à Turin, ils avaient tout mixé parce qu'il y avait assez peu de teams. Il y avait 4 ou 5 teams, je crois. Donc ils ont tout mélangé, les catégories et les genres. Il y avait aussi bien féminin que masculin, que shine, que voilà. Ok. Ils avaient tout mélangé. Et oui, du coup, on est parti à Turin. C'était une compétition qui nous tenait à cœur. Et j'ai eu la chance d'être aidée par. Pardon, tu m'as. Et pourquoi c'était une compétition importante? Parce que je pense que les filles de la team qui faisaient déjà de la team depuis plusieurs années ont vu d'autres élèves, d'autres écoles aller jusqu'à Turin. Et c'est vrai que c'est quand tu vois les autres aller quelque part, il y a quelque chose en toi qui pétille. Là, on a vu l'Eurozone, on a tous très envie d'aller à l'Eurozone. C'est vrai que ça nous titille. Donc, à moindre échelle, mais quand même en échelle, l'idée d'aller dans un autre pays faire une grosse compétition, il y a il y a quelque chose. Et c'est vrai que Turin, en plus, c'est pas si loin de Marseille. On se dit pourquoi pas, on va faire ça. Donc j'ai la chance d'être aidée dans l'organisation des inscriptions, etc. par Valerio Viscomi qui travaille avec Simone et Serena et qui s'occupe beaucoup de l'organisation de ces compétitions, qui m'aide pour toute l'inscription de toutes les personnes qui veulent participer. On y va avec la team. Et malgré un bon stress de cette expérience et de cette scène qui est immense, parce que vraiment la salle est immense, t'as un panel de juges, enfin t'as une dizaine de juges comme ça alignés, chacun sur sa table et tout, et cette scène qui est immense et cette salle qui est très grande, même si elle est assez vide entre guillemets, il n'y a pas énormément de monde, mais c'est très grand. Et on gagne cette compétition, et c'est vrai que c'est quand même une, une super expérience d'équipe et d'international, quoi. C'est vrai que ça nous donne un goût de se dire que malgré le stress, malgré les couacs qu'il peut y avoir dans l'équipe, parce que on est une équipe et une équipe de filles qui plus est, donc il y a forcément des couacs entre les membres, mais c'est vrai que ça a été une bonne expérience. C'est différent. C'est vrai que c'est une autre organisation, ça enchaîne énormément. C'est vraiment, t'as à peine une personne qui sort que l'autre, elle rentre déjà et tout. C'est diffusé en direct sur YouTube. Ouais. C'est un ensemble de choses. Ouais, c'était vraiment une chouette expérience. Vite fait, c'était quoi tes résultats au régional et à la Coupe de France cette année avant le championnat de France? Alors, régional, je fais première, du coup. C'est la première compétition où je termine première. Et en plus, il y avait mes parents qui me voyaient en compétition pour la première fois, donc j'étais trop contente. C'était trop, trop chouette. Donc régionale première avec la team aussi, on fait première en régionale. Et Coupe de France de Lyon, je fais deuxième. Derrière qui? Derrière Estelle Imbert de la Shine Academy.
Ok. Et une danseuse, j'adore. C'est déjà l'année dernière en compétition, je la vois, j'adore. Je sais pas, elle est belle, elle danse bien, j'adore. Donc ouais, deuxième à Lyon et Coupe de France à Paris. Du coup, je fais première Ok. avec Victoria, du coup, mon autre copine de solo qui fait deuxième. Donc c'est un super moment. Ça c'est Ok. donc on se C'est comment tu les vis ces résultats-là déjà par rapport à l'année d'avant? Bah en fait, tu te demandes un peu ce qui se passe, dans le sens où c'est vrai que l'année d'avant, sans dire outsider, c'est vrai que enfin j'ai débarqué comme ça un peu en freestyle, c'est en première expérience, et là d'un seul coup, t'as l'impression que t'as quelque chose qui se débloque, t'es mieux sur scène, t'as plus d'échanges aussi avec les gens de ton école, t'as un soutien dans tous les cas qui est indéfectible. Donc c'est vrai que en fait au fur et à mesure je me dis ouais première Coupe de France à Nîmes je fais troisième, j'ai eu la chance de me qualifier sur ma première Coupe de France, chose qui t'enlève un poids déjà important. Mais ouais je fais troisième à Nîmes, je fais deuxième à Lyon, je fais première à Paris et là tu te dis quand même j'ai envie t'as envie d'aller le chercher quoi. Donc c'est en plus ça te plonge dans une ambiance et tout, c'est un monde parallèle en fait hein, tu te mets du stress tout seul, mais t'exploses une fois que t'es sur scène et quand tu vois que les résultats sont là, tu te dis, ça paye, en fait. Tu te dis, Mhm. oui, c'est vrai que, bah, t'es fatigué, t'en fais beaucoup, etc., mais ça paye. Et ça, t'arrives à quelque chose. Et du coup, tu te dis, le championnat s'approche et tu le touches du doigt, quoi. Mhm. C'est trop chouette. Et avant de parler du championnat, tu m'avais parlé un petit peu que c'était un système un peu différent avec Manon, qui est que vous n'avez pas des cours privés chaque semaine, c'est Non, plus des cartes, des forfaits de nom de cours. Tu n'es pas obligé c'est de ça. parler de numéro ni de tarifs, mais qu'est-ce que tu penses qui t'a amené à exploser alors cette année-là? Alors, oui, du coup, c'est vrai que maintenant, on a des sortes de packs avec la création de la chorégraphie et 10 heures de coaching. Dans le sens, la chorégraphie est généralement créée en amont, parce qu'elle s'adapte beaucoup, enfin, elle s'adapte énormément à ses élèves, à leur style, etc. Mais du coup, c'est en amont et tu as les 10 heures de coaching pour enseigner la chorégraphie, plus coacher, du coup. Et si besoin, tu reprends des heures après au besoin. Sincèrement, cette année, je pense que c'est la quantité, évidemment, de danse, en fait, parce que entre t'entraîner une ou deux fois par semaine et t'entraîner 5 fois par semaine, même si c'est pas sur la même chose, c'est un sacré rythme. Il y a eu, sur tout le début d'année, le dimanche, et ça, je sais que c'est terrible, hein, mais le dimanche, je m'entraînais de 15 heures à 20 heures, en fait. Parce que de 15 heures à 17 heures, j'avais l'entraînement avec l'atelier chorégraphique de salsa. Et de 17 heures à 20 heures, j'avais 3 heures avec la Team Lady. Donc c'est vrai que ça, tu rentres le soir, tu dors bien. Alors là, je t'assure que Waouh! tu rentres le soir, un coup dans la douche et pas dans le lit. Ça ne bouge plus jusqu'au lendemain. Ah oui, ok. Ouais, ouais. Donc ça, c'est vrai que c'était quand même très fatigant. Après, ça s'est décalé d'une autre manière. Maintenant, si on est parfaitement réaliste, je pense que ce qui m'a beaucoup apporté dans ma bachata, c'est la salsa. C'est un peu en décalage, mais c'est vrai que de découvrir le cours de Latin Body Move de Sol, ça a été, enfin, j'ai envie de dire, une révélation en fait. Ça va te faire chercher des choses Ouais. dans ton corps et dans ton mouvement et t'as des muscles qui poussent, hein, des fois tu comprends pas trop d'où ils sortent, mais ça va ouais, tu viens chercher des choses qui sont vraiment différentes, tu sors complètement de ta zone de confort et même si dans un premier temps c'est pas entre guillemets c'est pas bon ce que tu fais dans le body move, bah c'est quand même mieux parce que tu vas chercher autre chose. Et je pense que euh, la régularité des entraînements, la quantité et la diversité des entraînements, parce que du coup, on est vraiment sur la salsa pure et dure, le body move qui vient chercher autre chose et la bachata. Je pense que c'est l'ensemble qui a fait que ça m'a fait gagner en compétences à différents niveaux, que ce soit explosif, musculaire, rondeur, je sais pas, des choses comme ça.
Mhm. Et je pense ouais que c'est cet ensemble ouais de trois choses de rigueur, de régularité et de diversité qui m'a beaucoup aidé quoi. Ok. On arrive au championnat de France. Toi, tu passes le dimanche, je Non, crois. je pense que samedi moi. Tu passes le samedi. Tu y arrives dans quel état d'esprit? Euh, ouais voir. Bah c'est vrai que on y allait, on était comment dire. C'est vrai que une fois que quand je voyais, comme je te disais, l'évolution des résultats au fur et à mesure, tu te dis c'est le moment où faut envoyer. Enfin, tu te dis d'un côté c'est le moment où faut envoyer, faut pas louper, et d'un autre côté tu te dis c'est peut-être la dernière fois que tu fais ta compétition avec cette chorégraphie là. Mhm. Et les chorégraphies, on sait que ça devient un peu des parties de nous. Enfin, je pense que, enfin, tu seras d'accord avec moi, c'est des choses que tu as tellement en toi, tellement dans le corps, tellement dans ton esprit. C'est ta chorégraphie. Et c'est vrai que quand tu la danses, après quand tu la danses plus, elle te manque. Moi, c'est vrai que là, j'ai rangé mon costume, là, ça y est, ça me fait un petit truc, tu vois. Tu te dis, même si c'est pour autre chose de peut-être encore mieux qu'arrive, tu te dis, bah, c'est une page qui se tourne. Mhm. Et donc, on arrive, on fait la demi-finale, catégorie pleine, du coup, 9 participantes. Donc, c'est au championnat de France, vu que tu peux avoir, enfin, je sais pas si c'est clair pour les gens, mais comme tu peux avoir 3 personnes qualifiées par championnat de France, tu peux avoir 9 personnes au maximum dans ta catégorie, pardon, au championnat de France. Et du coup, catégorie pleine, 9 participantes, Donc, avec, demi-finale. de quoi? Donc, demi-finale. Demi-finale. On passe la demi-finale avec ma copine Victoria, du coup, et grande joie, on est qualifiés les deux. Donc ça, c'est vraiment le truc, tu te dis, bon, alors là, tu sais pas en quelle position tu t'es qualifié. Tu sais que t'es qualifié, mais tu sais pas le classement que t'as fait sur ta demi-finale. Et c'est vrai que là, tu l'as fait et tu te dis, bon, on s'en rapproche, tu vois. Tu te dis, l'année dernière, t'es pas passé en finale sur ton championnat de France, et là, t'y es. Et tu te dis, ah, c'est le moment, et en fait, il faut que tu kiffes. C'est vraiment, donc il y a une partie de la journée qui passe parce que ça s'enchaînait pas trop. Je sais qu'on passait pas trop tard le matin. De toute façon, les solo bachata, on a toujours droit au matin globalement, hein. Donc voilà. Ils veulent pas nous laisser dormir en fait, c'est ça. Ils se disent non, les bachateros ils ont pas besoin. Les salteros ils sont fatigués, mais les bachateros c'est pas vrai. Donc on va les faire passer le matin. Mais ouais, du coup on fait la demi-finale. Je me qualifie pour la finale, Victoria aussi, mais je me qualifie pour la finale. Euh, Et du coup arrive le passage de la finale. Et c'est vrai que on a la chance, on a Manon qui est avec nous en coulisses. Elle est toujours très proche de nous. C'est vraiment, c'est une chance quand même qu'on a d'avoir une coach qui soit présente comme ça, qui nous encourage, qui fasse en sorte de s'adapter à nous pour nous mettre dans les meilleures conditions. Et en fait, tu rentres sur piste. T'as la fessée de la chance, très important la fessée de la chance. Ne jamais rentrer sur piste sans la fessée de la chance. Et tu rentres et t'entends t'as cette salle de Nice en plus, tu vois pas tout parce que c'est un peu dans le noir, t'as les spots comme ça dans la tête. Donc tu vois à peine les juges en fait qui sont au milieu, mais t'entends que ça hurle parce que t'as une ambiance dans les championnats de France qui sont vraiment sympas. T'as toute l'école qui hurle à la mort, t'as Manon qui hurle dans les coulisses aussi pour t'encourager. Et tu te dis bon, ta choré tu la connais, la piste, tu l'as déjà travaillé une première fois, tu sais ce qu'il en est et tout. Les juges, ils sont là. Tu fais ton truc, tu t'éclates, tu envoies. Et c'est vrai que t'as cet ensemble de choses où tu te dis, c'est ton dernier passage, c'est la fin, profite, ça va le faire. Et du coup, donc je fais mon passage, je sors super contente en fait, chose qui est quand même la plus grande des satisfactions en fait. Ouais. Au-delà du résultat, le fait de sortir de piste et de te dire ah c'était bien quand même. Genre je me suis régalée, c'était cool tout ça. Tu vois Manon en face qui fait comme ça. Donc franchement, tu je suis contente d'avoir aucun regret sur mon dernier passage en finale quoi. Ouais. Et les résultats? Grand moment les résultats.
Ils appellent catégorie par catégorie. Et du coup, arrive ma catégorie. Les 6 finalistes alignés sur le bord de la piste. Et en fait, je voulais vraiment faire un podium parce que je me suis dit, les autres compétitions, j'en ai fait et tout, je serais quand même déçue. Même si j'en suis arrivée là et que c'est la compétition et que c'est de l'artistique et tu peux être le meilleur un jour et le dernier un autre, en fait. Mais on est alignés les 6 et ils appellent la 6e, la 5e, la 4e. Et là, intérieurement, alors déjà, t'as le cœur à 1000 à l'heure, parce que moi, je suis très émotive, tu vois, donc t'as le cœur à 1000 à l'heure, c'est terrible. Et enfin, tu te dis qu'ils ont appelé la 4e, tu te dis, je suis sur le podium, quoi. Genre, intérieurement, je suis sur le podium, quoi. Et ils appellent la 3e, et tu te dis, je suis vice-championne de France. Genre, intérieurement, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? J'en parle, je suis comme ça, en fait. Et en fait, ils appellent la 3e. Et en fait, je vois très bien parce que j'ai la vidéo et que j'ai la chance je revis ce moment, mais comme si j'y étais à chaque fois, quoi. Et en fait, ils disent, il n'en reste plus que 2. Elles ont 64 centièmes de différence ou quelque chose comme ça. Bon, ça se joue jamais à grand chose, en fait, tu vois. Là, c'est un peu plus d'un demi-point, ce qui est quand même, mais c'est pas tant que ça, en fait. Un demi-point, c'est peut-être une note d'un juge qui a rajouté 2 points sur quelque chose, tu vois. Et en fait, 2e place avec le titre de vice-championne. Et j'attends, en fait, je suis en mode, je suis prête à faire mon pas, tu vois, je m'attends à attendre Manon Morelli. Et j'entends que c'est pas mon nom. Et en fait, il y a la fille, du coup, Estelle, du coup, qui fait vice-championne de France. Et intérieurement, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais genre, puis j'ai mes potes qui hurlent à la mort, en fait, toute l'école qui hurle et tout, et tout. Et championne de France 2024, Manon Morelli. Et en fait, je pleure. Genre, intérieurement, je suis, même pas intérieurement, je suis comme ça, en fait. Je me dis, mais ça y est, comment est-ce possible? Je me dis, j'ai envie de pleurer quand j'en parle. Je me dis, en fait, c'est incroyable, en fait. J'en ai rêvé, tu vois. Ah, tu vas me faire pleurer moi. Ah non, entre toi et Julie, là. Mais en fait, ouais, c'est vraiment le côté. J'en ai rêvé, j'y ai pensé. En plus, avec l'équipe, on a fait des petits post-it de motivation. Et je sais qu'elles sauront très bien de quoi je parle, du coup. On a fait des petits post-it de visualisation. Et en fait, tout sur notre post-it, on a écrit, je suis championne de France, je me surpasse sur piste, etc. Et je peux te dire que quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vu le post-it sur mon frigo, mais je me suis dit, mais waouh! Parce qu'en fait, tu te dis, ben ouais, ça fait 1 an, tu sais que c'est pas facile, c'est des choix, sans parler enfin, on va dire des sacrifices, mais c'est des choix. Et tu te dis que, bah, ça a fonctionné, cette fois-ci. T'es avec des belles danseuses que tu vois déjà, enfin, je les voyais déjà l'année dernière, hein, c'est des filles que j'admire, en fait. Et tu te dis que là, en fait, on te considère à leur niveau et on te met bien, tu vois, on te met première. Et c'est incroyable. Et je pense que il y a eu ça, il y a eu vraiment le fait, tatakou, genre, je lève les yeux comme ça parce que les gens de l'école étaient au fond à droite, dans les gradins. Et j'ai ma coupe comme ça, et je lève les yeux, et j'entends le cri, mais alors, mais ça me fout les frissons, en fait, parce que tu te dis que t'as ton travail et tout, mais le soutien que t'as dans cette salle, et je sais, et de toi, et de Alexia, et des Salseros aussi, parce qu'il n'y a pas que il y a pas que l'école Aurora, il y a aussi Sol et Mauro qui sont là, il y a vous les compétiteurs, tous ceux quand on se connaît, on se soutient tous, et c'est vrai que c'est incroyable. Et t'as ça, et après ils font venir tous les champions de France et ils te mettent la Marseillaise. Et je pense que j'ai jamais été aussi fière de chanter la Marseillaise de ma vie. Vraiment, c'est un moment tellement solennel et enfin c'est beau quoi, tu vois, c'est vraiment
t'as ta coupe et t'es avec tout cela et tout, et je tiens ma coupe comme ça, en fait, parce que je tremble de me dire, mais c'est incroyable, genre, même moi, je n'y aurais pas cru, entre guillemets, tu vois. Non pas que je crois pas en moi, mais c'est vrai que tu te rends compte du chemin parcouru, en fait. Mhm. On arrive tranquillement à la fin. L'Eurosun, on ne t'a pas vu sur les pistes de l'Eurosun. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que tu as eu des gains avec la FFD, un soutien financier ou autre? Alors, cette année, ça a été une année un petit peu particulière côté FFD, parce que, en général, il n'y a que les élites qui sont défrayées pour aller à l'Eurosun, ce qui est, entre guillemets, pas logique, mais ce qui est justifiable, parce que bah, c'est l'élite de la France, on envoie les professionnels, on les aide pour représenter la France à l'international, ok. Là, cette année, le hasard a fait qu'ils ont voulu un petit peu défrayer également les amateurs. Mais pour la répartition des défraiements, pour les amateurs, ils ont pris la meilleure note entre salsa, bachata, féminin, masculin. Et Ok. du coup, c'est Fiona Henry, que tu as déjà interviewé, qui avait gagné le défraiement, du coup, parce qu'elle avait eu la meilleure note des quatre. Donc Ok. déjà, c'est vrai que première petite déception à ce niveau-là, parce que tu te dis que d'un côté, tu peux pas défrayer tout le monde, on est bien d'accord, mais tu te dis un petit coup de pouce aurait été sympathique. Et après, c'est vrai que j'en, je pense que je me suis mis un coup de peur aussi, dans le sens où je savais que l'équipe n'irait pas. J'ai peut-être cette sensation de me dire pourquoi. Je sais pas. Je t'avoue que est-ce que me suis cherché des excuses ou quoi? Est-ce que je me suis pas réveillée à temps? Je sais pas. C'est genre en plus j'en meurs d'envie. C'est vraiment j'en rêve. Mais j'ai un peu cette sensation que c'est pas accessible. Et en fait je pense que je suis en train de passer cette comment dire cette barrière que je me mets à moi-même. Avant, je me la mettais pour la compétition en elle-même. J'ai passé la barrière, je fais la compétition maintenant. Là, je me dis, écoute, maintenant, si tu veux faire l'Eurosson, tu fais l'Eurosson. Maintenant, c'est vrai que c'est un budget énorme euh, à prendre en compte. J'ai eu beaucoup de frais hein, quand même cette année dans la danse parce que malgré tout, tu sais ce que ça représente hein, et pour le coup, tu gagnes une compétition, t'es pas payé, tu payes tes déplacements, tu payes tes hôtels, tu payes ton inscription, tout ça. Les cours, les entraînements. Les cours, les entraînements, les locations de salles, les costumes, les chaussures, les machins. En plus, les filles, alors on a eu de la chance, on a eu beaucoup de cadeaux niveau maquillage, mais t'as du maquillage, t'as des accessoires, t'as ceci, t'as énormément de frais. Et là, c'est vrai que au moment où il y a eu l'idée de aller à l'Eurosson, ah oui, en plus, on m'avait Yannick, du coup, qui monte son circuit national Salsa Cup là, Salsa Bachata Cup, je, national Salsa Bachata, je crois que c'est comme ça. Ouais. Mais du coup, qui monte son nouveau circuit, avait envoyé un message pour savoir qui était intéressé pour l'Eurosson Latino pour potentiellement offrir les catégories. Et j'avais répondu oui, mais malheureusement, j'ai pas eu de réponse et de retour à ce niveau-là. Donc c'est vrai que le, le manque d'aide financière, entre guillemets, même si c'est pas que ça, a joué dans mon esprit, en tout cas particulièrement. Et après, c'est vrai que je me suis engagée dans des projets, etc. Je vais dire que forcément, il y a un petit regret quand tu vois tes copains passer tu vois tes copains passer à l'Eurosson, puis même tu vois toutes ces personnes passer à l'Eurosson, et je me dis qu'il faut vraiment que j'arrête de me mettre cette barrière. Il va vraiment falloir y aller hein, quand même. Hein. On va se mettre un coup de pied aux fesses et on va aller à l'Eurosson hein, parce que c'est pas le tout de regarder, mais il faut que ce soit moi sur cette piste un jour. C'est une scène qui est trop emblématique et j'ai envie de la cocher et de vivre cette expérience-là. Donc j'espère fortement me donner les moyens d'y aller l'année prochaine. En parlant de ça, c'est quoi la suite? On t'a pas vu justement à la National Salsa Bachata Cup. C'est quoi la suite pour toi? Ouais, on m'a pas vu, j'étais pas disponible ce jour-là. Qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est vrai que c'est une année un petit peu particulière sur le circuit français parce qu'il y a il y a ce nouveau circuit d'un côté et il y a la FFD classique traditionnelle entre guillemets de l'autre.
c'est vrai que c'est un petit peu entre les deux. Personnellement, euh, j'ai cherché et je cherche encore des compétitions aussi en Italie et en Espagne. C'est vrai que j'ai pas mal regardé le circuit italien Ouais. parce que je sais pas si tu sais que je me forme en Italie pour la salsa. Oui, je sais. Du coup, je regarde pas mal je regarde pas mal le circuit italien. J'ai la chance d'avoir un peu accès aux infos un petit peu plus facilement que ce qu'on trouverait simplement en ligne. Donc, je regarde pas mal ça. Euh, Après, c'est vrai que je me suis lancée dans un orchestre. Je suis danseuse dans un orchestre cette année. Donc, ça me prend du temps aussi. Mais ça va me prendre parce qu'on va commencer incessamment sous peu. Euh, mais qu'est-ce qu'il y a de beau? FFD, de toute façon, il y aura le championnat de France. Donc, je serai au championnat de France. Et voilà, beaucoup de compétitions en Italie que je suis en train d'essayer de cocher, de chercher. Et avoir un petit peu en Espagne, il y en a quelques-uns. Mais c'est vrai que je cherche déjà. En fait, je vois ce qui passe actuellement. Il y a pas mal de championnats internationaux qui sont passés récemment, là, sur octobre-novembre. Et en fait, je les coche déjà pour y penser pour l'année prochaine. Donc, c'est vrai que je me limite pas à me dire en mai, la saison est finie. J'essaye de voir un petit peu plus loin parce que c'est un peu dur et un peu triste et un peu dommage aussi de se dire à chaque fois, bon, ben, en mai, ça s'arrête, puis on repart de zéro, tu vois. Ouais. Je me dis, ben, t'as ton show, t'as ton investissement, t'as tout ça, et t'as tellement d'opportunités qui peuvent s'ouvrir. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien, par exemple, pouvoir faire des shows au festival. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore trop eu l'opportunité ni l'occasion de ne serait-ce que de demander, hein, clairement. Mais voilà, donc je vais faire des shows dans le coin, clairement, parce que ça va être des bons entraînements et ça fait toujours plaisir et aussi bien en solo qu'en duo, parce que j'ai un duo Same Gender avec Victoria, du coup. Ah, bachata? Ouais, en bachata, ouais. Donc, tu as deux solos maintenant et un duo. Et un duo, c'est ça. Et le solo bachata, tu le fais en Italie ou tu le fais en France? France, c'est Manon qui me coach cette année. C'est toujours Manon qui me coach pour le solo et pour le duo, du coup. Donc, un C'est nouveau duo, un nouveau solo en préparation. un nouveau solo en préparation. Absolument. Qui pour l'instant n'est pas, j'ai rien lâché, j'ai pas lâché le costume, j'ai rien, enfin, j'ai le costume, mais je ne l'ai montré à personne. Donc je le garde pour l'instant. Et ouais, que là, on est sur trois nouveautés, là. Mais du coup, trois nouveautés que je voudrais porter un petit peu plus loin. Dans mon esprit, je voudrais les porter plus loin que mai, en fait. Ouais. Je me dis, c'est trop dommage, en fait, de travailler autant ces choses et de se dire, bon, l'année prochaine, on repart à zéro. Et voilà. Je me dis, il y a encore quelque chose à aller chercher, que ce soit dans des shows, que ce soit ailleurs, que ce soit dans des festivals ou quoi. Donc c'est vrai que là, ils sont en préparation depuis. Bah, j'ai commencé, je crois que mon solo, le nouveau solo de bachata, je l'ai commencé en juillet. Celui de salsa, je l'ai commencé en octobre, je crois. Mais voilà, c'est les amener le plus loin possible et qui sait, peut-être à l'Eurozone Latino de l'année prochaine. Qui sait? Quelle compétition t'intéresse en Espagne? Parce que j'essaye aussi de faire une espèce de calendrier géant, mais je les ai au compte-gouttes. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors, La des compétitions, là, c'est pas ça encore. Enfin, c'est toujours après, comme tu dis. Et moi, ouais, ça c'est ça, m'énerve en un fait. peu. Donc, j'essaye de faire un peu de visibilité comme je peux, là. Alors, bah, la plus récente, du coup, c'est celle à laquelle a participé Julie, donc la WDS. Ouais. Il faudrait voir un peu à ce niveau-là, parce que c'est vrai que il y a cette compétition, mais il y en a sûrement d'autres, donc il faudrait chercher à ce niveau-là, mais j'ai pas encore tout cherché. Il y a le mondial de Passos Libres de la Negra Dance Festival que je vois. En fait, ça fait 2 ans que je le vois et c'est vrai que les Italiens y vont beaucoup. Et je suis amenée à suivre beaucoup plus d'Italiens du coup, donc ça me donne quand même des indications. Après, il y en a une, voyons voir. Euh, Il y a un festival, c'était Grégory, dont le nom de famille m'échappe. Le Lyon Dance Festival, quelque chose comme ça. Si je le retrouve, je te l'envoie. Mais où en fait, il avait vu notre équipe à Turin de filles, et il nous avait dit, il y a tel festival avec telle compétition, si jamais ça vous intéresse. Ok. Donc, il y a une compétition comme ça. Après, c'est vrai que c'est des festivals qui font des compétitions, du coup. Donc, Ok.
Là, je sais qu'il y en a un qui est organisé par les Français, le festival Babon Chabailage Ouais, à Jola del Mar. de Raphaël et Virginie. Du coup, Ouais. ils organisent. Juste, on ne sait pas si ça va faire écho avec la FFD, justement. Donc, pour ça, beaucoup de points d'interrogation sur ça. C'est le week-end qu'ils vont choisir pour. Bon, trop de questions. On arrive à la fin. Je vais essayer de tenter un nouveau truc qui est, faut vraiment qu'on clôture l'interview. Tu réponds juste par oui ou par non. Ok. Est-ce que tu as fait de la préparation mentale? Non. Est-ce que tu as fait du sport à côté de toutes tes heures d'entraînement? Non. Est-ce que tu fais des étirements en dehors de tes heures d'entraînement? Non. Mais il faudrait. Est-ce que tu fais attention à ton hydratation? Oui. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Non. Mhm. Est-ce que tu as aimé l'interview? Adoré. Écoute, honnêtement, j'avais 1 million de questions. Par exemple, c'était quoi ton plus gros challenge? Bah, tu sais quoi, vas-y. C'était quoi ton plus gros challenge? Ok, on termine avec les deux parce qu'il faut vraiment qu'on arrête. Mais le plus gros challenge, et ça serait quoi le message que tu dirais à la Manon qui passait pas en finale il y a 1 an et demi? Le plus gros challenge. Alors, je pense que le plus gros challenge, il est personnel dans le sens où il faut comprendre que c'est pas les autres qui vont te donner ce que tu veux. Ça sonne un peu fort, un peu dur, mais il y a une sorte, entre guillemets, d'égoïsme qu'il faut mettre en place. Alors, toujours pas dans la méchanceté envers les autres, à aucun moment, c'est ça, mais il y a une sorte de chose où il faut penser à soi et où il faut se dire que si tu veux les opportunités, c'est pas les autres qui vont te les donner, en fait. C'est toi qui dois aller les chercher, d'une certaine manière. C'est, Dans quel c'est, sens? bah, dans le sens où, bah, je voulais faire de la compétition, mais c'était pas quelqu'un qui allait me voir en soirée, qui allait me dire, ah, ça te dirait pas. Ça peut arriver, hein, évidemment. Je dis pas que ça arrive jamais. Mais j'ai pris mon courage, j'ai téléphoné, j'ai dit, je veux faire de la compétition. Si tu veux, si tu veux que ton niveau il s'améliore ou quoi, c'est pas que en te faisant coacher. Il faut que tu travailles de ton côté. Tu as énormément de travail de toi-même. Et après, des choses que tu comment ce que tu veux dégager, ce que tu veux transmettre ou quoi, c'est un travail de toi avec toi-même. On va pas te dire là faut que enfin, on va essayer de te guider, de te dire alors là faut que tu exprimes davantage ceci, davantage cela, mais faut que ça vienne de toi. Ouais. Et c'est vrai, et pareil, de manière générale, si tu veux aller plus loin, j'essaye d'une certaine manière d'aller plus loin, si on peut dire ça comme ça, dans la danse. Ben c'est bête, mais tu vois, typiquement, d'aller en Italie pour faire la salsa, c'est pas eux qui me l'ont proposé. Mhm. C'est moi, j'ai malheureusement en France, j'ai pas eu l'opportunité parce que nos coachs sont très pris et c'est très compliqué pour eux de prendre un nouveau compétiteur. Bon ben c'est pas les Italiens qui se sont dit ah au fait tu nous as bien plu, pas du tout en fait. Je suis personne pour eux. C'est moi qui ai pris le téléphone, qui ai envoyé un message, qui dit je voudrais faire ça. Est-ce que c'est possible? Et c'est moi qui prends mon bus de nuit pour aller à Turin, qui débarque à 5 heures du matin là-bas. Tu vas à Turin? Et oui, Ok, oui. ouais. Là, j'y suis allée une première fois en septembre-octobre, et là, j'y retourne en janvier, du Je coup. pensais que tu allais à Milan. J'ai l'impression que Milan, c'est plus proche que Turin dans ma tête. Je sais pas, c'est peut-être Ah fou. non, non, c'est faux en plus. Alors, si c'est faux, j'ai la honte en géographie, hein, clairement. Mais non, Turin, il y a entre 6 et 7 heures de bus, et en voiture, c'est peut-être 5 heures. Mais j'ai pas de voiture. Ok, ah ouais, non, Donc, Milan, c'est plus loin quand même. Ok, ok. mais voilà. Mais dans ce sens-là, dans le sens, en fait, si je veux aller plus loin, si je veux aller chercher des trucs, si je veux aller chercher des choses plus difficiles et moi, bah, ça va pas me tomber tout cru dans le bec, en fait. C'est à moi d'y aller, quoi. Dans Et ce, le message que tu dirais à la Manon qui passe pas en finale? sèche tes larmes, ça va bien se passer. Ah. J'ai, ah, bah, j'ai, enfin,
forcément, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai pas été prise parce qu'il fallait que ça sorte, parce que t'as beaucoup de frustration. Et d'un autre côté, après, quand j'avais vu la finale à l'époque, bah clairement, leur niveau était bien meilleur que le mien, c'était tout à fait justifié. Mais voilà. Mais vraiment, le côté, ouais, je dirais, alors c'est j'étais là, oui, mais ça sonne un peu dur. Non, plutôt dans le côté, tu vas voir, tu vas travailler, ça va le faire. Bah écoute, est-ce qu'on peut terminer sur mieux que ça? Ouais. Tous les réseaux de Manon seront dans la bio. Si vous voulez continuer à suivre son parcours, voir la suite des compétitions, n'hésitez pas à la suivre. Manon, on se voit mercredi. Mercredi, comme d'habitude, avec grand plaisir, pour souffrir au Latin Body Move. Et on aime ça en plus et on y retourne chaque année. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.